know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour tester la Renault RS et je suis pas tout seul, je suis avec mon beau-frère. Salam alaikum. C'est Griezmann, il y a Grisou. Bref, les frérots, on va donc aller tester la Renault. Par contre, il faut savoir que mon beau-frère lui me fait super confiance. Ma belle-sœur, elle me fait pas trop confiance, c'est normal. Parce que elle et sa sœur, c'est vraiment des gens très méfiants, il faut le dire Franck. Ah oui. Elles ont peur quand tu vas trop vite, elles ont peur quand tu vas pas assez vite, elles ont plein de trucs qu'elles veulent pas, tu vois. Elles sont compliquées ces femmes, non? Un peu trop même. Un petit peu trop. Bon, on va y aller du coup, on va faire un petit peu de route. Je me suis un petit peu entraîné sur le parking pour m'habituer à une automatique parce que comme l'a dit le beau-frère, et c'est vrai, l'automatique elle a un frein qui est beaucoup plus sec et beaucoup plus puissant que celle qui est manuelle. Parce que franchement, j'ai testé une manuelle, j'en ai testé deux, j'en ai testé trois de manuelles. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que celle-là, qui est une automatique, en fait, va aller beaucoup plus vite. Bon, sur une automatique, il y a le P, le R, le N et le D. Le P, c'est pour en gros parking, c'est quand tu es arrêté, d'accord? Le R, c'est pour reculer. Le N, c'est nul, c'est quand tu t'arrêtes. Et le D, c'est driving, donc c'est pour démarrer, entre guillemets, pour avancer, ok? Voilà, donc là, je suis en D, on va donc avancer, on va donc partir. Sur une automatique, faut pas oublier un truc, c'est que quand là, je l'éteins, par exemple, hop, sur Start, je viens de l'éteindre. En fait, l'automatique comme celle-ci, tu es obligé de freiner. Tu freines d'abord, tu places la carte, et là, tu appuies sur Start pour qu'elle s'allume. Si tu freines pas, elle s'allumera pas. Oui, faut se mettre sur P aussi, désolé. Tu te mets sur P, bien sûr, en parking, quand t'es arrêté. Parce que de toute façon, quand tu descends de ta voiture, tu es obligé de te mettre en P. Là, tu appuies sur Start. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu vas décaler sur le D, tout en restant appuyé sur le frein. C'est bien ça, Francky? C'est bien ça. Vous avez un très bon moniteur d'auto-école. Voilà. Bon, on m'a appris moi aussi, c'est comme ça, il faut demander conseil. On y va, on avance? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je sais ce que certains me diront, tu tiens pas ton volant correctement, comme la plupart des 90% de personnes qui conduisent. On est beaucoup à conduire pas correctement quoi. Oula, il y a un trou là. Heureusement que je l'ai vu. Sinon les gens du beau-frère auraient un peu souffert. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'habitue à conduire correctement pour l'auto-école. Là il y a un CD de passage. C'est bon. C'est une zone à 30, regarde, personne ne la respecte, regarde. L'autre il va me rentrer dedans derrière. Regarde. Regarde, il n'y a personne qui respecte. C'est une zone à 30, regarde, ils roulent tous à fond, ils veulent pratiquement me bousculer derrière. Là c'est une zone à 50. On peut aller un peu plus vite. Personne respecte. Je vous jure, personne respecte le code de la route. On était censé aller à 30, tout le monde était déjà à 50, 60. Il y en a même un qui était monté à 60 easy quoi. Bon le bof pour l'instant je m'en sors bien. Impeccable. J'ai juste oublié à certains moments que le clignotant existait. J'avais remarqué. Je te laisse. Non, j'oublierai pas qu'il existe, t'inquiète.
suis mieux au niveau du frein. Ah oui. Bon, je m'en sors pas mal pour l'instant. T'as un truc à dire, le bof? Non, tranquille. Moi je balade, c'est dimanche matin, je balade. Bon, t'as fait un pari aujourd'hui, explique-nous un peu. Pendant qu'on est en voiture. Ah, il y a un bon match aujourd'hui. Nous avons Marseille-Paris. Je suis désolé pour les Marseillais, mais je pense que ça va être le retour de la semaine de l'année dernière. Salaud. En plus, c'est un vrai sudiste, mon bof, et il est pas en Paris. Ah là, quand on a des Mbappé, des Neymar, dans des équipes comme cela, on peut pas se voiler la face. C'est vrai. C'est vrai. D'un côté, c'est vrai, hein, mais bon. Quand de l'autre côté, on a des joueurs comme Thauvin qui sont pas existants, non connaissants en bataillon, face à des machines de guerre. Toute récente en plus, ces machines de guerre. Hein. Ah oui, toute Mbappé, neuve. Ah, franchement, vous avez une bonne équipe. J'ai toujours respecté, moi, Paris. Hein. J'ai toujours été un vrai supporter de Marseille. J'ai jamais lâché Marseille. Mais j'ai toujours respecté les autres supporters. Je suis pas le genre de mec, tu vois, qui a le seum ou quoi. Tu vois, j'ai bien fait de pas y aller. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une flèche pour lui. Il faut jamais suivre les gens quand tu les vois partir. Il faut toujours regarder le feu. Parce qu'en fait, je vous explique. Sur le côté gauche, on s'occupe du feu. Sur le côté à droite, en fait, il y a une flèche qui clignote pour qu'il tourne à droite. Donc si j'aurais fait attention au mec qui part et j'aurais avancé avec lui, j'aurais grillé le feu. Il y a un mec avec. Ouais. Fais attention quand même. Voilà, j'ai pas oublié le clignotant. C'est dans le mec. Du coup, toi, ta voiture. Attention, je vais demander un truc un peu bête. Mais du coup, quand tu tournes, est-ce que le truc se remet automatiquement ou c'est toi qui le remets avec la main vers le haut? Automatiquement? Ça se remet automatiquement? Ah oui. D'accord. Toutes les voitures, le bof. Pas toutes, il y en avait une où quand j'avais testé, ça se mettait pas automatiquement. Elle datait de 1977 peut-être. Attends, on a un monsieur qui veut traverser la route. Là. Ah non, c'est bon. Le bof commence à prendre confiance, t'as vu? Ah oui. Ouais. Hop. Bon, en tout cas, on leur fait une bonne balade là. Ah. C'est une bête cette voiture, franchement. J'espère que Marseille gagnera ce soir. Ah. Mais j'ai envie que mon beau-frère gagne en même temps, tu vois, donc ouais, mais bon, faut que Marseille gagne ce soir. On va passer par là, d'accord? On va aller chercher Momo. On ira le chercher sûrement ce soir. Avec mon beau-frère en plus, mon beau-frère a été chaud ce soir pour aller au stade Vélodrome ce soir. Ah, moi j'y vais toujours, hein, qu'il y a des bons matchs comme cela. Toi t'habites à combien d'heures de Marseille? 6 heures. À 6 heures de Marseille? Mhm. Et t'avais la flemme d'aller là alors que nous on est à 3 heures. Je t'ai dit moi le bof, si tu veux aller ce soir au stade, moi voilà je te suis. Moi je suis chaud le bof. Voilà, on se prend un petit pique-nique, on se fait des sandwichs merguez, tu vois. Halal, bien sûr. Voilà, halal, tu vois, du bon halal là, tu vois, avec un petit peu d'harissa, je sais pas toi si t'aimes l'harissa, tu vois. Un petit peu de ketchup. Et on taille la route. On laisse les petites dames à la maison et puis on va vite faire regarder le match et on revient tout à l'heure. Voilà, ça va être chaud dans pas longtemps. J'ai mon pote Yacine, je l'appelle, il nous chope des places. On arrive.
cas, ça fait une bonne balade. On leur a pas fait une petite balade. Hein. Mon petit frère il habite dans cette cité, si vous voulez savoir. On va peut-être le voir. On va peut-être voir Momo quelque part. Un Momo sauvage qui court ou... À mon avis, je pense qu'il est encore dans son lit. Non, ma mère hier elle a dû le fracasser, ouais. Hier je vous ai pas dit, Momo il a fait le con hier. Il est allé au cinéma, il a fait bref, il a fait plein de cas. Tu vas passer par où? Ouais, c'est un cul-de-sac là. Ouais. Bon ben je pense que je vais devoir taper ma petite marche arrière. Hein? La caméra derrière aussi, mais bon. Faire attention aux angles morts. Voilà le bof. Comme un président. Voilà. Alors même le clignotant ici, allez. On fait les forceurs. Bon ben, on va se laisser là les frères et sœurs je pense. On va se laisser sur cette petite cité de Momo. On vous dit à très bientôt avec mon beau-frère. Prenez soin de vous et de votre Mifa. J'espère que cette petite balade ce dimanche vous a plu en notre compagnie. Et puis si vous en voulez une autre, on vous en fera peut-être une autre. D'accord? On compte sur vous, exposez la barre des likes si vous avez aimé. Et puis dites-moi si vous la voulez, enfin si vous voulez que je la prenne, si vous voulez que mon bof me la vende pas cher, genre à 15 €. C'est genre le mec. Bref, n'hésitez pas à me le dire les frérots. Parce que bon, comme je dis, mon beau-frère compte vraiment en fait la revendre parce qu'il va avoir une Audi normalement. C'est ça? Tu peux leur dire c'est laquelle que tu vas avoir. S3. Donc il va avoir du 300 lourd. chevaux. Ouais, il va passer de 220 à 300 et puis après peut-être il prendra, je sais pas moi, d'une 300 à 400 peut-être. Voilà. Pourquoi pas? Voilà, il s'habitue tout doucement de puissance en puissance, tu montes. Puis voilà, bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la Mifa. C'était GameX13 et Franck. Ciao l'équipe. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.